Bonjour à tous. Alors je vous dis pas l'installation que j'ai dû faire pour faire cette vidéo. C'est pour ça que je suis pas très bien placée, le décor est pas vraiment joli. Mais bon, on va dire que c'est pas du tout ce qui compte. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo qui va parler aujourd'hui de produits de beauté. Ouais, j'ai que des produits de beauté, top et flop. J'ai eu du mal à trouver des flops parce que ça fait un petit moment maintenant que je roule avec les mêmes produits qui me plaisent. Et du coup, bah voilà, j'ai plus trop de flops, donc on va dire que c'est une bonne chose. Mais du coup, c'est vrai que ça me faisait bizarre. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais mettre dans les flops? Et puis en fait, j'ai trouvé trois évidences. Et par contre, j'ai beaucoup de tops à vous montrer. Donc je pense que je vais commencer par les tops. Et puis on va voir déjà ce que ça donne, parce que ça va durer longtemps à mon avis. Enfin, je vais pas vous parler de trois plombes de tous les produits, je vais vous dire pourquoi pour moi c'est des flops, des tops, et pourquoi ce sont des flops au niveau des flops. Voilà, donc on va commencer par les tops. Donc on va commencer par les produits à cheveux. Donc je vous avais dit que j'avais acheté donc récemment des nouvelles brosses, et ce sont ces brosses là. Alors excusez-moi, comme je ne viens pas de les avoir, elles sont plus aussi belles qu'elles étaient au départ. Mais bon, ça vous prouve au moins qu'elles servent vraiment. Voilà, je les avais achetées. Je vous mettrai des liens pour vous montrer là où je les ai achetées. Ce sont des brosses qui sont spéciales pour les cheveux fins en fait. Et donc les cheveux fins, quand on les démêle, en général on a beaucoup de nœuds. Et quand on se démêle les cheveux, on perd énormément ses cheveux. Et du coup, en fait, ces brosses ont été faites exprès avec des picots qui sont extrêmement souples pour que justement ça soit plus facile en fait au démêlage et que ça abîme moins les cheveux. Et honnêtement, j'ai vu une vraie différence. Je ne souffre plus quand je me démêle les cheveux, et ça c'est vraiment royal. Alors moi j'avais pris deux brosses parce que je voulais tester les deux, dont une qui disait, elle s'appelle Wet parce qu'on peut justement se démêler les cheveux mouillés. Moi c'est pas quelque chose que j'aime, j'ai jamais aimé et j'aime toujours pas malgré cette brosse. C'est pas quelque chose que je fais. Une brosse largement suffit sur les deux que j'ai achetées. Elles sont toutes les deux aussi bien l'une que l'autre honnêtement, honnêtement prendre la moins chère c'est toujours mieux. Je vous laisserai le lien de toute façon en barre d'infos. Donc c'est tout ce qui va concerner les cheveux. Ensuite on va passer à ce qui concerne la douche. La douche et le lavage en fait. Donc je vous avais montré ma routine démaquillage déjà une fois sur l'Instagram TV, et ensuite sur les produits bio en fait que j'utilisais dans ma routine naturelle. Mais étant donné que tout le monde ne regarde pas les mêmes vidéos, j'avais envie de vous montrer cette fois-ci vraiment qui est un top pour moi, c'est la lingette lavable. Donc voilà, lingette qui est en matière de serviette éponge tout simplement, peut-être légèrement plus fine qu'une serviette éponge, à peine quoi, mais qui est de bonne taille. Donc il doit faire à peu près 20 cm sur 20, c'est ça, que j'avais acheté sur Amazon. C'est pareil, je vous mettrai le lien du vendeur. Moi je ne me passe plus de ça, je n'utilise plus de coton maintenant depuis un peu plus d'un mois je pense. Ça a vraiment changé toute ma façon de voir mon démaquillage. Je préfère, je me trouve bien mieux démaquillée avec ces lingettes lavables qu'au coton. Après moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de machines, je dois en faire au moins deux par semaine, peut-être trois parfois. Je les lave régulièrement et elles n'ont pas le temps d'être vraiment très très sales longtemps. Mais après, ça dépend, vous pouvez aussi les laver à la main de toute façon. Hein. Ça dépend de quelles sont vos habitudes, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un coup à prendre. Les lingettes lavables, déjà pour la nature, parce qu'on arrête de jeter une tonne de coton, parce que moi j'utilisais les cotopates, donc les mêmes que pour changer mes enfants, et qui sont d'ailleurs des très bons cotons hein, pour ça, mais voilà, j'en utilisais 3 par jour pour mon démaquillage, et je me disais c'est quand même un peu bête, parce que j'en utilise 2 par change d'enfant, de change de caca on va dire, donc je me suis dit bon, ouais, ça fait plus que ça, il faut que je passe à autre chose, et je suis passée donc à ces petites lingettes lavables, et je ne regrette absolument pas. Donc pour moi c'est vraiment, s'il n'y avait qu'un top, limite qu'un top à retenir de mon top flop, ce serait celui-là, franchement. Ensuite, pour rester dans l'hygiène, je vous avais montré ma routine justement naturelle, et en fait, je viens de craquer sur ce super gel douche.
donc de la marque Sobioéthique, donc de chez Léa Nature, pardon, et c'est au lait d'ânesse et ça a une odeur, un parfum qui est vraiment divin, c'est hyper agréable sous la douche et bien sûr c'est du bio, hein, donc il n'y a vraiment aucune hésitation, c'est génial. En plus ça a une contenance énorme, c'est quoi, 650 millilitres, donc je pense qu'on en a vraiment pour longtemps. J'en ai un maintenant pour toute la famille, donc déjà c'est des économies budgétaires parce que on n'achète plus qu'un seul gel douche. Alors après il ne faut pas être trop gourmand, mais bon, si moi j'y arrive, franchement, je pense qu'on peut toutes le faire. Et en plus, c'est surtout que sous la douche, quand je fais mon ménage et tout ça, et quand je dois enlever les produits, quand les enfants prennent leur bain, honnêtement, n'enlever qu'un seul gel douche au lieu de 3, c'est vraiment top. Et du coup, ben voilà, on est passé à ce gel douche là. Je pense que j'alternerai hein, avec d'autres plus tard, dont peut-être je vous parlerai. Mais en tout cas, entre le Jonzac que je vous avais présenté et celui-là est vraiment mon préféré, mon top du top. Donc voilà. Ensuite, on va passer à ce qui concerne le soin. Donc moi j'ai reçu de la marque Silène Paris un sérum. Enfin je vais vous montrer comment ça se présente. Donc ce sont plein de petits, comme du sérum fille en fait, des petites dosettes en fait de sérum que vous utilisez le soir après votre démaquillage. Donc vous prenez une petite dosette que vous mettez dans votre main et vous massez le visage avec. Et c'est un sérum qui est hydratant en fait pour la peau. Donc on peut l'utiliser soit seul, soit en complément de sa crème de nuit, pardon. Moi j'avoue que j'ai eu un énorme coup de cœur. J'étais pas forcément hyper emballée parce que je me suis dit les sérums c'est le genre de truc où peut-être que ça a un effet très bon sur la peau mais où on s'en rend pas forcément compte tout de suite et du coup pour en parler c'est pas évident. Et en fait honnêtement celui-ci le premier soir que je l'ai utilisé, donc je me suis démaquillée normalement, ensuite j'ai laissé ma peau sécher et j'ai mis ce sérum là et je me suis dit je vais le tester une fois sans mettre ma crème de nuit pour voir un peu si ça fait vraiment quelque chose. Et en fait, vraiment totalement, j'ai senti ma peau toute douce. Je dis à mon mari, vas-y, touche ma peau. Et il me dit, oh là là, on dirait une peau de bébé. Et c'est vrai que ça rend la peau extrêmement douce. Et je remarque vraiment que ma peau est hydratée. Parce que moi, j'ai tendance, j'y viens et je m'améliore à chaque fois. Mais à croire que puisque j'ai la peau mixte à grasse, j'ai pas besoin, faut surtout pas l'hydrater, mais c'est faux. Et du coup vraiment ce sérum est génial. Donc là c'est une cure, hein, un sérum pour 1 mois, donc vous avez des dosettes pour 1 mois. Et vraiment je pense que ça aura fait beaucoup de bien à ma peau et j'hésiterai plus du coup à utiliser ce genre de sérum pour la nuit, parce que c'est vrai qu'après pour le jour peut-être que c'est un peu trop, et encore hein, parce que je vous dis ça pénètre tout de suite dans la peau et c'est très très fluide. Ça n'a pas de parfum, vraiment très 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 subtil, donc en plus c'est agréable si on met une crème de nuit dont le parfum nous plaît. Et voilà, moi la marque m'avait quand ils m'ont proposé ce partenariat, ils m'ont bien dit que enceinte on pouvait l'utiliser et tout ça, hein. Donc vraiment je pense qu'il n'y a pas trop de bêtises dans ce produit là. Et voilà, vraiment je tenais à vous en parler dans mes tops parce que je suis hyper ravie. Ensuite, donc toujours dans le soin, il y a ma nouvelle crème de jour bio, donc de la marque Jonzac. Je vous l'avais montré en story Instagram le jour où je l'avais reçue et je vous avais dit que je vous en reparlerai. Mais c'est vraiment un super coup de cœur celle-là. Parce que l'autre aussi, hein, celle de chez Cattier que je vous avais montré est très bien. Mais il fallait aussi que je vous montre celle-ci pour voir qu'il y a une alternative. Pour pas utiliser toujours les mêmes crèmes. Parce que moi j'aime bien quand même changer une fois qu'elles sont terminées. Du coup, donc ces crèmes purifiantes, matifiantes, moi c'est ce qui me convient évidemment, hein. Après on n'est pas toutes pareilles. Et donc je la trouve suffisamment épaisse pour avoir l'impression de mettre quelque chose, parce que quelquefois avec les crèmes pour peau grasse, on a juste l'impression qu'on n'a rien mis et on se sent tout petit peu tiraillé juste après. Moi avec cette crème là je trouve pas du tout. Après son petit défaut c'est peut-être qu'elle a un parfum de plante, attendez je le ressens pour vous dire, ouais,
un peu trop de plantes prononcées. Mais bon, ça c'est extrêmement éphémère puisqu'ensuite, moi je me maquille de toute façon. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup cette crème et je tenais aussi à vous en parler dans mes tops. Ensuite, donc après il nous reste le maquillage. Bah, pour commencer, donc je vais vous montrer mon fond de teint. Vous le connaissez pratiquement tout par cœur, mais comme on me le demande encore hyper souvent, bah, je voulais vous le montrer, comme ça je vous enverrai tout vers ma vidéo le jour où vous me demanderez quel est mon fond de teint. Donc ça fait maintenant très très longtemps que c'est le 24 heures infaillible mat de chez L'Oréal, infaillible 24 heures mat, on lit comme on veut, de chez L'Oréal. Moi j'utilise la teinte numéro 13 parce que c'est ce qui convient le mieux, j'ai l'impression, à mon teint. Et voilà. Donc moi, je l'achète sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Elle me coûte, je crois, 8,99 € ou 9,99 €. Enfin bon, ça coûte que dalle par rapport à beaucoup d'autres fonds de teint que l'on apprécie et tout ça. Donc vraiment, moi je vous conseille celui-là. Il a une couvrance qui est tout à fait satisfaisante. Donc ça veut dire que si, enfin ça couvre pas un grain de beauté, mais ça couvre toutes les petites imperfections en fait. Donc c'est vraiment sympa. Moi j'en mets pas des tonnes et franchement j'ai un bon teint, tout le monde me le dit et c'est toujours ce fond de teint. Donc voilà. Là je sais que je vais en recevoir un autre de chez Yves Rocher en partenariat et je vais le tester du coup la semaine prochaine. On verra bien si je l'aime autant que celui-là ou pas, mais justement ce sera l'occasion de vous en parler. Et ensuite, puisqu'on est sur le fond de teint, moi j'applique mon fond de teint à l'aide d'une Beauty Blender. Et oui, elle est sale, je voulais pas vous faire genre la fille qui a que des produits neufs. Ça fait 4 jours que je l'utilise et je l'ai lavé ce matin, c'est juste que je me suis maquillée. Et donc là j'ai eu la flemme de la relaver parce que je préfère la laver au moment où je la mouille juste avant pour pas la sécher et la mouiller tout le temps en fait, je préfère. Et du coup c'est celle de chez Real Techniques. Que je trouve, bah déjà elle est beaucoup moins chère que les autres. Je l'achète aussi sur Amazon, mais donc je vous mettrai le lien Amazon puisque c'est par là que je l'achète. Voilà, je trouve qu'elle fait très très bien le travail hein, et elle est pas chère. Donc moi c'était celle de chez Fenty que j'aimais le mieux avant. Avant c'était la vraie Beauty Blender de la marque. Mais que voilà, je les trouve toutes les deux trop chères par rapport à celle-ci que je trouve mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais la mettre dans mes tops, pour pas que vous hésitiez à la prendre. Par contre, elle est assez fragile, donc en fait, il faut bien la laver avec un savon bio, quelque chose qui n'agresse pas en fait la nature, la texture de l'éponge. Parce que là du coup ça fait une semaine que je l'utilise et elle est toujours belle alors que celle que j'avais achetée avant qui était exactement la même je l'avais utilisée 3 fois et elle était toute abîmée, elle avait comme si elle était rongée et parce que j'avais utilisé mon savon à main classique et du coup vraiment je vous conseille de l'utiliser avec un savon bio pour la laver, voilà, pour éviter qu'elle ne s'abîme trop vite. Ensuite, toujours dans le teint, je voulais vous présenter cette petite merveille. Donc c'est une poudre que comment ils disent c'est pas écrit en France. Bon, une crème, hein, enfin comment ça s'appelle, une poudre de finition en fait de votre maquillage quand vous avez fait votre teint, donc fond de teint, crème de jour, fond de teint. Ensuite moi j'utilise sur tout le visage cette poudre, donc elle est plus ou moins translucide, mais elle fait surtout, je trouve, un teint légèrement glowy qui vous permet quand même de mettre ensuite un highlighter si vous avez envie, parce que c'est pas quelque chose qui est trop prononcé, ça donne juste vraiment un effet bonne mine et booster d'éclat que je trouve pas négligeable du tout. Et voilà, donc c'est de chez Too Faced et c'est la Peach Blur. Donc voilà. Si vous utilisez d'habitude une poudre matifiante en fin de teint, et bien utilisez celle-là. En tout cas, moi je vous la conseille parce qu'elle est extrêmement efficace. Elle est très chouette. Ensuite, donc pour les yeux, alors récemment, on m'a énormément demandé quel était mon mascara. Mascara qui n'a pas changé en fait. C'est juste que ces derniers temps, comme vous pouvez le voir, je me maquille essentiellement avec du mascara sans rien d'autre,
sans fard, sans rien, parce que quand j'ai déménagé, on a mis beaucoup de mon maquillage dans le box, et pour l'instant je ne l'ai pas encore récupéré parce qu'on n'a pas pris le temps. On est extrêmement pris par la déco et tout ça, et par les différentes personnes qu'on a reçues tous ces week-ends où on a monté des meubles et tout ça, et du coup c'est vrai que j'ai pas le maquillage, récupérer au maquillage n'était pas du tout une priorité pour moi, et du coup bah, je l'ai pas fait. Et voilà, donc je m'étais dit, tiens, que du mascara, c'est sympa. Et, voilà, donc en fait, le mascara que j'utilise, c'est toujours le même depuis 4 ans. J'ai fait des essais d'autres mascaras entre-temps, mais qui n'étaient pas vraiment transcendants. Donc j'en ai pas forcément parlé, ou alors c'est parce que je devais les montrer dans des vidéos pour des partenariats et tout ça. D'ailleurs, j'en ai un autre que je vous montrerai dans une autre... Donc excusez-moi, ça a coupé comme ça parce que j'ai dû aller répondre au facteur. Du coup, j'étais en train de vous dire que oui, j'aurai un autre mascara à vous montrer dans une autre vidéo où je vais tester pas mal de nouveaux produits en fait qu'on m'envoie. Voilà, donc ce sera l'occasion de vous montrer un autre mascara et ce que ça donne avec le top que je voulais vous montrer absolument. C'est le primer pour les cils de chez Maybelline, et donc c'est le Lash Sensational Primer. Et donc voilà, c'est un primer, donc c'est quelque chose que vous mettez avant votre mascara sur les cils. Et honnêtement, celui-là est très très bien. Je fais des essais régulièrement avec et sans. Et c'est vrai que je préfère l'effet que ça fait. On met moins de mascara quand on met le primer. Et du coup, ça va peut-être des cils un peu plus légers. Mais avec toujours cet effet de volume quand même. Mais pas de paquet de mascara, voilà. Enfin, moins en tout cas. Et du coup, c'est pour ça que que je voulais vous montrer ce primer. Parce que vraiment, moi, je le trouve bien. Et je l'avais déjà conseillé plusieurs fois en story et tout ça. Et j'ai des amis qui l'ont acheté et qui le trouvent bien aussi. Donc voilà. Je pense que c'est à tester en tout cas. Parce que ça coûte pas cher. En plus, c'est du Maybelline. Je crois que moi, je l'ai payé 12 € sur Amazon. Mais c'était il y a un moment. Et j'en avais acheté un autre encore quand il était bien soldé à 7 €. Un truc comme ça. Ce qui fait que j'en ai un autre d'avance. Et celui-là est en fin de vie de toute façon. Donc voilà. Et on est arrivé à la fin de mes tops. Donc voilà, c'est tout pour les tops, mais c'est déjà bien. Parce que en fait, voilà, je vous ai montré pour moi que le gel douche bio, mais tous les produits bio que j'utilise en ce moment sont des tops pour moi. Je suis vraiment très très contente d'être passée, pour ce qui concerne l'hygiène, en tout cas au bio. Parce que justement, on va passer au flop. Et je vais vous montrer donc... pour moi, un gros flop, une grosse déception, c'est donc ce déo de chez Dove que je trouve extrêmement efficace. Pour moi, c'était le déo, genre le meilleur de toute ma vie, depuis 15 ans que je l'utilisais. Il a un parfum qui est extrêmement délicat, j'aime beaucoup l'odeur des produits Dove, mais voilà, je trouve que c'est un peu... On nous ment en fait, je trouve, parce qu'ils font genre un quart de lait hydratant dans leurs produits Dove, et en fait c'est de la daube. Donc quand on scanne les produits sur Yuka ou Incy Beauty, on vous dit vraiment que genre c'est le pire des déodorants du monde en matière de composition. Et ça déçoit en fait. Moi j'ai été extrêmement déçue, ce qui fait que celui-là qui est entièrement neuf, je le jette. En fait, je ne vais même pas le donner à quelqu'un, je l'ai utilisé une fois, donc, et jusqu'à scanner et me rendre compte que, parce que j'en avais un abonnement en fait Amazon, hein, donc je l'avais depuis longtemps, mais là celui-là je l'ai utilisé qu'une fois, je le jette, voilà, parce que je suis déçue. Donc maintenant je suis passée au déodorant bio, qui coûte quasiment le même prix, il coûte un tout petit peu plus cher, mais c'est pas grave parce que pour moi c'est important. Notamment au niveau des perturbateurs endocriniens et tout ça, tout ce qui peut donner éventuellement des cancers et qui me fait vraiment peur en fait. Donc moi le déo Dove, ouais, voilà, c'est devenu un flop. C'est passé vraiment du top au flop, juste en le scannant en fait sur Yuka ou Incy Beauty. Donc ce sont des applications, hein, qui vous aident à savoir le bon et le mauvais dans vos produits. Yuka, c'est beaucoup de nourriture et un peu de cosmétiques sur Apple. Et sur Android, c'est Incy Beauty. Je vous mettrai aussi les liens, enfin les noms en tout cas en barre d'infos, pour que vous puissiez télécharger les applications si ça vous intéresse. Ensuite,
un flop. Et j'avais envie de vous en parler vraiment en tant que flop. Parce que j'ai pas compris toutes les filles qui en ont parlé en tant que top. Alors je pense que c'est parce que moi je l'ai payé le produit et pas elles. Et que comme on leur a envoyé et qu'on leur a survendu ce produit-là, elles n'ont peut-être pas osé en dire du mal. Mais honnêtement, donc c'est de chez Yves Rocher, hein, de la gamme de Monoï. C'est un gel douche shampoing que moi j'utilisais seulement en shampoing parce que j'avais lu des trucs comme quoi les filles elles n'avaient jamais eu des cheveux aussi beaux qu'en utilisant ce produit. Je me suis dit c'est pas vrai, il faut vraiment que je le trouve et tout ça. Alors effectivement il est pas cher parce qu'il coûte 4 euros, qu'il a une grande contenance, c'est quoi 400 millilitres, donc on en a pour longtemps. Là moi je l'ai utilisé pendant 1 mois et demi en tant que shampoing uniquement, je l'utilise pas en gel douche. Alors oui, il sent très très bon, mais c'est tout. Parce que moi j'ai pas du tout trouvé que ça me faisait des beaux cheveux. Pas du tout. Donc voilà. Ensuite, donc c'est pas du bio, hein, évidemment, c'est Rocher, c'est pas du bio. Mais après, je suis pas non plus anti les produits qui sont pas bio. Mais étant donné que je passe au bio, c'est vrai que du coup, je me rends compte, déjà par exemple le parfum, que je trouve plus aussi parfait qu'avant en fait. J'adorais l'odeur du Mono de Yves Rocher, mais là, je sais pas, en le ressentant, je trouve que c'est très agressif en fait. Et ouais, voilà. Donc pour moi, c'est un flop. Je jette. Et je sais pas ce que je ferai de mon deuxième flacon. Je vais peut-être le proposer à quelqu'un qui n'utilise pas de produits naturels. Parce qu'en plus, il y avait un flacon acheté, un flacon offert. Donc en plus, c'est 800 millilitres pour 4 euros et quelqu'un. Donc c'est pour le coup extrêmement peu cher. Mais étant donné que je ne me lave plus avec des produits qui ne sont pas bio, ni le corps ni les cheveux, ça ne sert à rien que je le garde et que je le stocke dans ma salle de bain. D'autant que voilà, je trouve qu'il ne fait pas des beaux cheveux. Donc c'est pas la peine. Ensuite, donc le troisième produit, et vous allez vous marrer, enfin c'est marrant, peut-être, c'est que c'est le sérum qui va avec la base de mascara. Donc de Lash Sensationnel, celui-là, c'est le sérum donc, que vous mettez sur vos cils le matin et le soir pour espérer avoir des cils plus fournis et plus longs. Ça fait maintenant 1 mois que je l'utilise, soi-disant les résultats étaient visibles au bout de 2 semaines. Moi je vous dis au bout d'1 mois je n'ai toujours aucun résultat sur mes cils, hein, parce que oui on me demande beaucoup quel est mon mascara, mais pour moi mes cils n'ont pas changé, hein. C'est juste que peut-être les gens se focalisent beaucoup plus sur mes yeux maintenant que je mets plus pas trop de liner en ce moment et pas trop de fard. Voilà, mais sinon ça n'a strictement rien changé. Donc heureusement il est pas cher, il vaut 12 euros. Mais c'est 12 euros de trop, parce que voilà, ça ne fait rien du tout. Donc j'ai été super déçue. Ne me conseillez pas l'huile de ricin en commentaire, je sais qu'on peut l'utiliser. Il y a d'autres produits aussi qui fonctionnent très bien et que voilà, que j'ai pas forcément envie d'essayer parce que j'ai pas le budget. Mais voilà, donc moi j'avais envie de tester ce truc-là, je l'ai testé et c'est pour ça que je vous en parle. Après voilà. Mes cils, si j'aime bien avoir des beaux cils, mais étant donné que ça fait le job avec mon mascara et ma base, honnêtement, je ne cours plus forcément après un sérum de croissance de cils, sauf si des marques m'en proposent. Voilà. Mais maintenant, je vais arrêter d'en acheter parce que voilà, je trouve ça dommage. J'ai rarement été vraiment convaincue, sauf par celui que j'avais avant, qui s'appelait Tom je ne sais plus quoi. Enfin, bref, j'en avais parlé aussi en vidéo parce que je l'avais trouvé super bien. À l'époque, et c'était plutôt sous forme d'eyeliner. Celui-là est sous forme de mascara, vous voyez. Et du coup, peut-être que effectivement l'eyeliner qui se met au ras du cil, forcément, ça a plus de chances de marcher que quelque chose que l'on met sur le cil. Ça paraît un petit peu logique aussi, hein. Donc voilà, pour vous dire que ça c'est un gros flop pour moi. Je vais le jeter juste après. Là, les 3 ils partent à la poubelle, donc c'est tant mieux, je m'en sépare. Et puis les autres vont repartir dans ma salle de bain, ils sont beaucoup plus nombreux. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu de connaître mes tops et mes flops. Je sais que c'est pas une vidéo qui est extrêmement recherchée, mais au moins ça me permet moi de vous donner
globalement mon avis sur les produits que j'utilise en ce moment et c'est pas plus mal de pouvoir aussi vous donner un avis négatif aussi de temps en temps parce que quand on se maquille par exemple devant vous, on va vous montrer des produits qu'on utilise et qu'on aime en général. Donc voilà, mais moi les flops je les montre pas souvent et j'estime que c'est assez intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. On se retrouve donc très vite pour une vidéo de maquillage comme je vous disais et puis de toute façon sur Instagram. Gros bisous!